תפילתו של האדם עולה למעלה ובוקעת את כל הרקיעים. On est arrivé à parler de cette nouvelle mitzvah qui va avoir un poids énorme sur la balance. C'est la mitzvah du Kiddush Hashem. Qu'est-ce que c'est le Kiddush Hashem? On traduit par sanctification d'Hashem. Alors, pour expliquer le Kiddush Hashem, on va expliquer d'abord l'inverse. Qu'est-ce que c'est le Chilul Hashem? Première définition, le Chilul Hashem, profanation d'Hashem, c'est quoi? C'est bien de comparer ça à la relation entre un père et son fils. Vous vous rappelez? On a dit que si un jour on va voir un père et on lui dit, tu sais, regarde ton fils qu'il fait, regarde cette progéniture que tu as laissée, elle est honteuse. Alors, le ressenti du père à ce moment-là, cette peine qu'il ressent, cette souffrance qu'il ressent, ça qu'on appelle Chilul. Donc, ce qu'Hachem peut ressentir lorsqu'un de ses enfants se comporte mal et adopte une attitude qui est négative, on appelle ça le Chilul Hashem. Je me rappelle, mon maître, Zecher Tzaddik Livracha, le Rav Adjaj, il disait, il faut avoir une image horrible en tête, qu'à chaque fois que tu fais du Chilul Hashem, c'est comme si tu prenais un poignard et que tu donnais un coup de couteau à Kadosh Baruch Hu. Ça Chilul. On le vide de sa Kedusha, on le vide de sa grandeur. Halal, halal, c'est-à-dire vide. Donc le Kiddush Hashem, ça va être l'effet inverse du Kiddush Hashem, du Chilul Hashem, pardon. Maintenant, on va voir une nouvelle définition, pour être un peu plus précis. Regardez, Keshem, Shavon, Chilul Hashem, ou Godel, Mikol Avonot, de la même manière que le Chilul Hashem est la faute la plus grande de toutes les fautes. Qui me voit Masechet Yoma, comme il est rapporté dans la Gemara Masechet Yoma. Ken, Leumadze, a mitzvah shel Kiddush Hashem, ou Gadol, Mikol a mitzvot. La mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem est la mitzvah la plus grande de toutes les mitzvot. Vechen, Keshem, Sha'onesh, Alavon, Chilul Hashem, Ole le Ma'ala, Al Kol Anshe Averot. La sanction du Chilul Hashem est la pire de toutes les sanctions par rapport à toutes les Averot. Ken, Sachar mitzvah shel Kiddush Hashem, Ole le Ma'ala, Al Kol Sachar mitzvot. Le Sachar qu'Akadosh Baruch Hu va rétribuer à quelqu'un qui fait du Kiddush Hashem, effectivement, est au-dessus de tous les salaires qu'il peut donner concernant les autres mitzvot. והנה מאחר שגדר חילול השם הוא מי שיסובב על ידו של מדין המנו לזלזל באיזה מצווה. Le vrai חילול השם c'est quoi? C'est donner un exemple négatif. Ça veut dire quoi montrer un exemple négatif? Ça veut dire que les gens vont s'imprégner de ton exemplarité pour faire du mal. Ça veut dire que ton attitude suscite chez les autres l'envie de faire comme toi. Le Chilul Hashem, c'est tout simplement donner le mauvais exemple. Ine mouvan me'elav ki leumadze mi she'usi ba shel medin emenu leokir ulchabev zo mitzvah beyoter zeu Kiddush Hashem. Donc le Kiddush Hashem, ça va être quoi? Donc évidemment, le véritable Kiddush Hashem, c'est parvenir par son exemplarité à donner envie. C'est-à-dire que les gens vont commencer à tomber amoureux de Dieu grâce à toi. Ça, c'est le plus grand des Kiddush Hashem. Les gens vont commencer à chérir les mitzvot grâce à toi. Afour, Avon, Chilul Hashem, et Chaz Chalila. Le contraire, Chilul Hashem, c'est que par ton exemplarité, les gens vont abandonner la Torah, ne vont pas aimer Hashem, Chaz Chalila, et vont détester réaliser les mitzvot. Vechatav Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona a écrit dans Sha'arei Teshuva, Vezele Shono. Chayav ha'adam la sum libo bechol et. Un homme a l'obligation de faire attention à chaque instant. Les chabed et Hashem, d'honorer Akadosh Baruch Hu, ou le kaddesho, de le sanctifier, bechol devarav ou le romemo. Dans toutes ces paroles, ou le romemo est constamment chercher à l'élever. Les hodotlo, on doit constamment le remercier, ou le varicho tamid et proférer sa bracha, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est source de bracha. Comme il est dit dans les Teilim, Avarcha et Hashem Mechorait, dit David Amelech, moi je veux bénir Hashem. C'est-à-dire quoi bénir Hashem? On a dit on ne peut pas bénir Hashem, ça n'existe pas. Bénir Hashem, c'est-à-dire que je veux déclarer qu'Akadosh Baruch Hu, il est source de bénédiction Becholet à tout instant. Tamid Teilato Befi. Sa louange est constamment dans ma bouche. Vechacher Yitzatsev Betocham. Lorsqu'un homme se tient donc avec du monde et qu'il parle avec son prochain,
Yidbonen, Bina, Vidakdek, Viyashgiach, Bechol Motza Sefatav, Lekadesh At Hashem Midvarav. On doit constamment être sur ses gardes pour être méticuleux et précis dans tout ce qui sort de notre bouche. Tout ceci dans le but donc d'être Mekadesh Hashem. Uldaber Beshevach Avodato, Utilat Irato, Ulshevach Avada Veirav. Donc constamment avoir des paroles positives sur Akadosh Baruch Hu, sur sa grandeur, sur les Bnei Israël, surtout. Maintenant, on va parler d'un Kiddush Hashem et d'un Chilul Hashem qui est particulier. C'est pourquoi je vous invite à avoir la note numéro 40. Le Kiddush Hashem et le Chilul Hashem Bemassa Umatan Imagoyim. Nous vivons en galoute pour le moment, juste pour aujourd'hui encore, Bezrat Hashem, et donc nous sommes constamment en échange, en vie sociétale avec des non-juifs. Et on va voir que on est très souvent, malheureusement, par ignorance, confronté, ou j'ai envie de dire même coupable, de Chilul Hashem vis-à-vis des non-juifs. Quand? Dans le business, dans les échanges, dans le travail, dans le commerce. Katouf Beshelot Utshuvot Binyamin Zehev, il est rapporté dans son responsable à l'Arik, Nir'e la'aniyut dati, il me semble à mon humble avis. L'omar de Mishum Kiddush Hashem, Yesh lechol echad vechad Israël lachazor le goy ta'uto. En vertu du principe du Kiddush Hashem, chaque juif doit faire attention à rendre au goy si le goy s'est trompé. Donc c'est ce que je vous ai dit. T'es parti faire des courses, la caissière s'est trompée et t'a donné plus. En vertu du Kiddush Hashem, tu as l'obligation de lui rendre la monnaie. Tu montres combien le Ben Israël, il est émet, il est authentique, il est vrai. Afilou de Watzmota. Donc on parle bien d'un cas où c'est cette personne, ce non-juif, qui s'est trompé. Mishum de chez Erit Israël, lo ya'asu avla, velo yidaberu chazav, velo imtsa befiem lachon tarmit. Parce qu'un juif, c'est quoi un juif? Un juif, c'est quelqu'un qui n'agit pas avec iniquité. Un juif, c'est quelqu'un qui ne dit pas des mensonges. Un juif, c'est quelqu'un qui ne ruse pas. Donc à ce titre, il n'y a plus de distinction. Oui, vol, pas vol, juif, pas juif. Il n'y a plus de distinction. Kol Israël, chez Erit Israël, lo ya'asu avla, velo yidaberu chazav, velo imtsa befiem lachon tarmit. Adkan leshono. Va'ayen sham. Et donc là-bas, effectivement, il s'attarde énormément sur ce sujet pour dire combien il faut être vigilant et échanger avec les non-juifs aussi avec la plus grande fidélité et la plus grande confiance. Il dit, moi j'écris ça pour toutes les générations. Chez Raïti Rabim, j'ai vu beaucoup de gens de notre peuple. Gadlou ve'eshiru min ta'ut shit'u ha'akum. Ils ont fait fortune, ils se sont enrichis sur les erreurs de non-juifs. Mais attention, velo itzlichu. Finalement, ils n'ont pas eu la tzlacha. Ve'yardu nirsem nitimion. Et ils ont fait faillite. Velo inichu acharem bracha. Et ils n'ont pas laissé derrière eux de bracha. וכמו שכתוב בספר חסידים, רבים אשר קידשו השם והחזירו טעויות העקום בדבר חשוב. Donc à l'inverse, j'ai vu beaucoup qui ont fait attention au Kiddush Hashem, qui ont rendu au goy l'erreur qui a été la sienne, et ils ont grandi, ve'ishiru, ve'tzlichu, ve'nichu yitram l'olem, et ils ont laissé la bracha à leur descendance. Vechatav ba'al asmag, va'ani darashti. Les galuyot Israël qui a meshakim les goyim les gonvim lahem em bichlal mechalel Hashem. Moi je dis ceux qui vivent en galoute avec les non-juifs, ceux qui mentent aux goyim et ceux qui les volent, em bichlal mechalel Hashem font partie de ceux qui font du chilul Hashem. Chez Gormim parce qu'ils provoquent, chez Yomru Agoyim en Torah l'Israël. Qu'est-ce qu'ils provoquent? La réaction des goyim qui disent il n'y a pas de Torah en Israël en fait, il n'y a pas cette fameuse Torah qu'ils vantent, dont ils louent les valeurs. Veomer, et donc il rapporte toujours ce passou qui est rapporté dans Tsefania, chez Erit Israël, lo ya'asu avlav, lo yidaberu chazav, lo yimatze befen lachon tarmit. Chez un juif, il n'y a pas d'iniquité, pas de mensonge et pas de ruse. Utnan Masechet Avot,
il a enseigné dans le traité de dans les Pirkei Avot, Kol ha-mechalel shem shamim baseter, nifraim mimenu bagaloui. Ça veut dire, quiconque est mechalel shamaim, donc qui fait du chilul Hashem, baseter, même de façon discrète, comme ça par exemple, il a fait une erreur, j'ai rien dit. Nifraim mimenu bagaloui. Du ciel, on va le faire payer de façon ostentatoire. Ça veut dire que on va révéler le chilul Hashem qu'il a fait. Echad shogeg ve'echad mezid bechilul Hashem. Et là, c'est quelque chose qui va être extraordinaire. Il n'y a pas d'involontaire ou de volontaire. C'est toujours bémézid. Rabbeinu Yonah, il explique, vous ne l'avez pas ici, mais je l'ai vu ailleurs. Rabbeinu Yonah, il dit que le shogeg, le concept d'inadvertance dans le chilul Hashem n'existe pas. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose dont on doit faire tellement attention qu'il ne peut pas arriver qu'on se trompe. Donc c'est pour ça, Echad shogeg ve'echad mezid. Ici, il y a marqué. Donc quand les Pirkei Avot ils disent celui qui profane le nom d'Akadosh Baruch Hu, on le fait payer cher, qui profane donc involontairement et à plus forte raison volontairement. Et regardez la Gemara le rapporte dans Masechet Kedushin. Chez Im ayu avonotav ou sruyotav mechetza al mechetza. Si un homme dans son compte en banque de mérite, il a 50% de mitzvot et 50% de non-mitzvot, donc de transgression. Et que bichlal, et que dans les transgressions, il y a le chilul Hashem, averot machrat. Qu'est-ce qui se passe ? La balance, elle va pencher vers les averot. Donc, une mitzvah à faire particulièrement, ou bien, à l'inverse, une avera dont il faut véritablement s'éloigner tout le temps, et particulièrement à quelques jours de Rosh Hashanah, Kiddush Hashem et Chilul Hashem. אלוקים יושב למעלה ומצפה לתשובת ליבנו, לתפילת כל פה, ואנחנו הילדים שלאבא מחכים בכל יום שמע ישראל אומרים